Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et si vous souhaitez avoir une consultation privée, vous aurez le lien sous la description ou vous pouvez m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com. Allez, c'est parti, on y va aujourd'hui avec l'oracle. Oula! Avec l'oracle Da Vinci. Alors, première carte, on vous parle de confiance, carte magnifique. Confiance, foi et espérance. Là, j'ai l'impression que vous avez du mal, vous avez engagé des démarches, vous avez engagé quelque chose dans votre vie, un renouveau, et vous avez du mal à y croire. On vous demande de patienter encore un petit peu. On vous demande de lâcher prise sur ce que vous avez fait et tout va fonctionner, j'entends, en temps et en heure. Ok. Destination, acharnement et entêtement et obstination. C'est ce que je vous disais, c'est vraiment ce que je ressentais, c'est vous avez du mal à lâcher prise. Par exemple, s'il s'agit du domaine professionnel, vous vous dites: «Ah non, mais c'est absolument ce poste que je convoite, c'est absolument, dans cette boîte que je voudrais fonctionner» et les nouvelles tardent et pour le moment, le chef de service n'est pas trop enclin à vous répondre. Là, vraiment, il y a une notion de ça ne vous appartient plus. Donc, continuez à faire votre job, continuez à faire ce que vous avez à faire et la réponse pour moi sera positive. Ah, refus, non, interdiction. Alors, pourquoi le refus? Je vous disais, la réponse sera positive. Et là, on me parle de refus. Et attendez, plan, stratégie, construction, ok. Je pense que vous avez déjà essuyé un refus. Je pense que vous avez déjà essayé ou par exemple de postuler et que ça n'a pas fonctionné. Mais en fait, là, vraiment, j'ai une notion de quelque chose de plus grand qui vous attend. Si actuellement, vous n'avez pas cet emploi, ce poste ou ce que vous attendez dans votre vie, c'est parce qu'il y a mieux. Ici, vraiment, avec le plan, la stratégie, la construction, ça doit vous permettre de réfléchir différemment, de poser les choses différemment. Et c'est là qu'on vous parle de la foi. C'est là qu'on vous parle de l'espérance. Si vous avez un projet, peut-être qu'il ne va pas se réaliser de la façon dont vous le souhaitez, mais il n'empêche qu'il va se réaliser quand même. Ici, voilà, souhait, vœu, prière. Vous avez posé des demandes à l'univers. Ces demandes ont été entendues. Je vous parlais de la notion de patience, de timing divin. Des fois, ouais, on croit que c'est le fait d'obtenir ça ou ça qui va être la réponse à notre demande. Et en fait, ça peut être quelque chose de bien différent, mais je vous le disais, qui va être beaucoup plus épanouissant. Ici, difficulté, épreuve, obstacle. Ben, c'est très clair en fait. C'est votre lâcher-prise qui est en train d'être testé. Là, vous traversez une période de doute. Vous avez peut-être essuyé un ou plusieurs refus et vous ne comprenez pas et vous essayez de persister dans la voie dans laquelle vous vous trouvez. Là, on vous dit, si tu continues à persister, rien ne se débloquera. Là, vraiment, il y a une notion, ça ne m'appartient pas, je lâche. Je me concentre ailleurs. Par exemple, si j'ai postulé dans un endroit et que j'ai essuyé plusieurs refus, bah, c'est peut-être pas le bon endroit. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça à comprendre, hein. Volonté, force et détermination. Alors, vous avez l'impression que si vous lâchez, ça veut dire que vous n'avez pas assez de volonté. Ça veut dire que vous vous découragez. Ça n'est pas du tout ça. C'est que des fois, ben, ça ne se passe pas comme prévu, point. C'est tout, en fait. Des fois, l'objectif que vous visez, ben, c'est pas exactement celui-là qui va se réaliser et vous verrez à la fin que ce sera très bien comme ça. Ouh là là! Maladie, stress et burn-out. Ça va pas du tout, hein. Là, vous traversez, heureusement, ça concernera pas tout le monde. Vous traversez une période
très, très, très compliqué, hein. Vous avez l'impression que toutes les portes se ferment, vous avez l'impression que vous n'y arriverez pas, vous avez l'impression que ce que vous avez demandé, bah, finalement, c'est pas du tout ça, et cetera, et cetera. Bon, les cartes ne sont pas bonnes, mais ce que je ressens, c'est plutôt positif, hein, parce qu'en fait, je ressens ce qui va arriver après ça. Et du moment où vous acceptez aussi cette période, peut-être que vous en avez trop fait. Peut-être que vous avez trop donné, peut-être qu'il était temps justement de vous poser, de vous reposer, que vous n'avez pas su le faire, que vous avez continué et que maintenant, ben, c'est l'univers qui vous met à l'arrêt pour pouvoir accueillir. Accueillir quoi? La découverte qui arrive derrière. Pour pouvoir accueillir le renouveau, j'ai envie de dire le printemps. Voilà, pour moi, il y a des choses qui vont se débloquer incessamment sous peu. Heu, je vous dis incessamment sous peu, 3 semaines, 1 mois. Il va y avoir des choses qui vont vous faire plaisir. OK, vous êtes en train d'évacuer le passé. Vous êtes en train de mettre un stop. Alors, c'est peut-être, vous quittez quelqu'un, c'est peut-être vous avez mis de la distance avec votre famille, peut-être que vous travaillez, que vous faites des soins sur vous, ou que vous vous dites: «Cet emploi ne me convient plus». En tout cas, ce qui est clair, c'est que vous êtes en train de couper avec le passé, mais d'un autre côté, ça vous met un peu encore en panique et dans le doute, des fois, vous vous dites: «Est-ce que finalement, je fais bien?» parce que, OK, je coupe avec le passé, je pensais que ça allait me booster, ça allait me faire de l'avant et je m'aperçois que finalement rien ne bouge et même c'est encore pire qu'avant donc est-ce que j'ai pris la bonne décision? Là, on vous dit: «Oui, oui, c'est juste le temps en fait que ça se mette en place». Voilà, regardez, hein. Vous allez retrouver votre étoile. Alors, soit vous êtes une femme et il s'agit de vous dans ce tirage, soit vous pensez à une femme et là on vous dit, ben, cette femme va revenir dans votre vie et vous allez la retrouver. Donc là, vous adaptez vraiment oups, à votre situation. Tout est en pleine transformation. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Si on vous demande depuis le début de lâcher prise, c'est justement pour ne pas en arriver à la maladie, pour ne pas en arriver au burn-out. Là, c'est vraiment, la période est compliquée, certes, mais ça va bien se dérouler. Ici, voilà, avec la carte de l'infortune et la pensée et l'amitié. Vous avez l'impression, là, de lâcher quelqu'un, d'abandonner quelqu'un ou de trahir quelqu'un. Alors, ça peut être consciemment ou inconsciemment, mais il y en a certaines parmi vous qui se disent: «Mais je ne me reconnais plus». Voilà et ça vous dérange. Je ne me reconnais plus, avant j'aurais réagi, avant j'aurais répondu à sa demande, avant et maintenant, j'en ai assez, je ne peux plus. Il y a aussi une espèce de culpabilité, hein, qui est là parce que justement, c'est ce que vous êtes en train de lâcher. Vous êtes en train de lâcher des modes de fonctionnement. Vous êtes en train de lâcher peut-être une emprise vis-à-vis de quelqu'un. Donc, c'est compliqué. Vous voyez, je vous disais, il y en a qui vont avoir le retour d'une femme dans leur vie. Mais c'est une femme qui a été très importante. Même si elle revient, vous allez avoir d'autres réactions vis-à-vis d'elle. Ça ne sera plus, elle qui va avoir les commandes, ce ne sera plus elle qui va tout dicter. Vous voyez, ça, vous êtes en train de le casser. Il y en a parmi vous qui sont en train de sortir d'une relation d'emprise aussi, hein. Donc, effectivement, c'est compliqué, mais vous êtes sur la bonne voie. OK, allez, on va continuer avec le tarot de l'Art Nouveau pour voir plus en détail la situation. La fin de cycle approche. Même si vous vous dites encore une fois: «Oui, mais c'est, là je ne vois rien venir». Vous êtes fatigué, vous êtes peut-être, au bord de la dépression. Tout ça vous semble trop lourd et en fait, on vous alourdit la charge pour justement vous faire, tout lâcher et vous autoriser le renouveau. Vous allez en sortir. Vous allez retrouver l'équilibre. Si vous êtes inquiète sur votre situation financière, vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Donc,
un emploi, quelque chose qui vous correspond. Vos finances également vont revenir à l'équilibre. Donc, encore une fois, pas d'inquiétude. Bon, ici, avec le 7 d'épée et la lune. Ok. Alors, le 7 d'épée et la lune, c'est tous les combats que vous avez menés. Là, j'ai une notion de travail sur vous. Ça fait des semaines, peut-être des mois, que vous travaillez sur vous, que vous coupez des liens toxiques, que vous comprenez des choses par rapport à votre famille, que vous vous documentez sur les blessures, etc., etc. Et vous vous dites, bah, d'après ce que j'avais entendu, si je fais un travail pareil, ça doit fonctionner et je devrais aller beaucoup mieux. Or, ce n'est pas le cas. C'est encore une fois, c'est encore pire qu'avant. Ici, avec la carte de la Lune, c'est tout ce qui est en train de se mettre en place, mais que vous ne voyez pas encore. La carte de la Lune vous dit, vous êtes en train de basculer vers des énergies purifiées. Vous êtes en train d'évacuer tout ce qui doit l'être, mais c'est pas encore terminé. Ne doutez pas. Ici, la carte du 7 d'épée, vous voyez, on a quelqu'un qui prend la fuite. On a quelqu'un qui prend la fuite et pour moi, vous auriez presque envie des fois de retourner en arrière, de vous dire, ben finalement, là, j'ai arrêté ou j'ai tout foutu en l'air ou j'ai changé de travail et finalement, je me retrouve toujours en galère, donc ça ne servait à rien. Vous auriez envie de retourner en arrière, mais ça n'est pas la bonne solution et de toute façon, vous ne le pouvez pas. Ici, avec le 5 de denier, c'est tout ce qui est peur. Peur de perdre, peur de manquer, peur de l'échec, peur de ne pas y arriver. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver peut-être d'une façon inattendue. Vous avez cru sécuriser un petit peu le périmètre et puis finalement, vous avez mis tout ce qu'il fallait en place et puis finalement, c'était pas ce périmètre, dans ce périmètre-là, que vous devez aller. Eh ben, écoutez, là, vous allez vous adapter et regardez, le magicien et le 6 de denier. Je vous dis, vous avez fait des vœux à l'univers. C'est en train de se mettre en place. Mais il y a une notion de ce que vous avez demandé. C'est pas exactement ce qu'il vous faut. Ça n'est pas le mieux pour vous. Alors, vous direz, oui, mais moi, je pense que c'est le mieux pour moi. Ben oui, mais on ne peut pas tout contrôler. Là, j'ai vraiment une chose, regardez, pour moi, vous voyez, ça, c'est la protection divine. Vous voyez cet homme-là qui veille sur ses enfants. Il y a quelque chose qui vous échappe. Par exemple, je vous dis, vous demandez un emploi, vous demandez une mutation, vous avez postulé pour un appart ou quoi que ce soit, et puis ça se fait pas dans ce secteur-là, parce que vous auriez eu des soucis, parce que finalement ça ne vous aurait pas convenu, parce que vous devez être récompensé à la hauteur des efforts que vous avez fournis. Et là, il y a une notion, c'est trop peu par rapport à ce que tu mérites. Mais je vous dis, vous êtes challengé, hein. Là, vraiment, c'est le doute qui s'installe, le doute qui s'instaure dans votre vie et vous êtes énormément testé. C'est comme ça, hein. C'est pour tout le monde pareil. Lorsqu'on fait des demandes à l'univers, lorsqu'on s'engage sur une nouvelle voie, il y a des épreuves. Et ces épreuves sont là vous, pour vous montrer, enfin, pour tester votre engagement, en fait. C'est ça. Ici, regardez, c'est magnifique, hein. Le hiérophante. Le hiérophante, c'est la protection. C'est le divin. C'est ce qui est de toute façon prévu pour vous. Oui, vous avez... Alors, vous êtes invité à faire attention à vos finances, mais je pense que vous le faites déjà parce qu'il va y avoir, alors peut-être que vous attendez des paiements qui ne viennent pas, il y a du retard dans les aides, il y a du retard malin. Juste, si vous vous dites, OK, c'est temporaire, ben, ça arrive, hein, ça rentre.
mais c'est travailler. Vous voyez, il y a plein de sujets là. Lâcher le contrôle, être capable de vous adapter, vraiment transformer votre peur de l'échec en soif de réussite et en confiance en vous disant mais de toute façon je sais que ça va le faire. Vous voyez une notion d'avoir la foi, d'avoir vraiment la foi, d'être focus sur le fait que bien sûr que vous allez y arriver. Et puis aussi le fait de dire bon ben aujourd'hui ça va un petit peu moins bien, mais j'ai quand même de quoi, donc je vais pas m'inquiéter pour ça. Vous voyez, il y a aussi le fait de pouvoir relativiser. Alors, attention à la comparaison. Ici, le 3 de coupe, c'est les célébrations, c'est là ce qui me vient, c'est regarder la vie des autres en vous disant mais je ne comprends pas. Moi, j'ai beau faire toujours, enfin, essayer de faire ce qu'il faut, ça ne va jamais. Ce qui marche chez les autres, ça ne fonctionne pas pour moi. Vous n'êtes pas tout à fait à côté de la plaque, c'est-à-dire que là, vous avez un profil particulier, vous avez une capacité particulière et vous ne pouvez pas ou vous ne pouvez plus vous calquer sur le parcours des autres. Donc, ce qui va vous arriver, ça va être vraiment personnalisé, on va dire ça comme ça, hein. Mais cette idée que ça va mieux chez les autres, dites-vous qu'encore une fois, il y a des hauts, il y a des bas et que chez vous, là, ce sera seulement temporaire. Alors, c'est qui cette impératrice? J'ai pas l'impression que ce soit vous. Vous voyez la femme qui est sortie tout à l'heure dans le tirage, et là, cette impératrice, pour moi, c'est la même femme. C'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'influence sur votre vie. Ça peut être même une maman. Là, j'ai quelqu'un qui vous a un petit peu coupé de votre pouvoir, de votre joie de vivre, quelqu'un qui vous a beaucoup appris à travailler, mais vous voyez une notion de on vit les choses dans la souffrance, la vie est dure, et si c'est une femme que vous connaissez, c'est quelqu'un qui a un peu des principes très, très rigides. Là, j'ai vraiment une notion de quelqu'un de rigide et qui voudrait absolument que vous agissiez d'une certaine façon. Cette femme-là, elle a une grande influence sur votre vie et je pense que cette femme-là fait partie de vos blocages. Donc, là aussi, pour moi, le 8 de denier, c'est travailler sur votre lien avec cette personne si vous savez de qui je parle. Parce que, par exemple, si c'est une mère qui vous a toujours dit il faut que tu travailles, la vie c'est difficile, la vie c'est compliqué, l'argent ça n'arrive pas comme ça et tout ça, ben c'est très bien parce que c'est quelqu'un qui vous a appris, par exemple, à économiser, qui vous a appris la valeur travail, qu'on n'a rien pour rien, très bien. Mais ça ne veut pas dire qu'à côté de ça, même si on a de l'argent, on ne peut pas en profiter. Ça ne veut pas dire qu'à côté de ça, vous devez toujours penser à oh là là, je mets de côté pour demain si j'en ai pas. Vous pouvez mettre de côté et puis d'un autre côté, vous accorder des plaisirs, des sorties. Là, il y a une notion d'extrême. Vous voyez, c'est comme si vous vous êtes retrouvé dans des, c'est, c'est, c'est tout blanc ou tout noir dans votre vie. Et là, on vous dit non, en fait, il y a des teintes, il y a des nuances. Voilà. Vous n'avez pas ce poste-là, ok, vous essayez une fois, deux fois, ça ne fonctionne pas, bah essayez ailleurs, essayez différemment. C'est pas dans, là, vous trouvez pas la maison de vos rêves, ben c'est peut-être, il y a peut-être un appartement qui vous convient davantage. Vous voyez une notion de plus de flexibilité, mais en fait, ce manque de flexibilité, ça vient aussi pour moi de cette femme-là, hein. Ou c'est peut-être une femme qui est entrée dans votre vie et qui vous a tellement aussi conditionné que vous avez du mal que vous avez perdu pied et vous avez perdu confiance en vous et que vous êtes en train de retrouver ça. Vous voyez, après vous adapter, hein, vraiment à ce que vous vivez. Ok. Cavalier de coupe. Cavalier de coupe, c'est une nouvelle, encore une fois, qui va vous faire plaisir. Alors, oh! Cavalier de coupe,
6 de coupe et valet de coupe. Je vous avoue, j'ai du mal. Pourquoi là? D'accord. Ok. Ça, c'est votre état actuel. C'est-à-dire, parfois, vous vous sentez un petit peu comme un enfant, comme une enfant. Vous êtes dans une posture où, un peu, quand vous engagez quelque chose, il y a ce truc de quémander. Parce que vous manquez, en fait, vous respirez le manque de confiance en vous, y compris quand vous postulez dans un emploi. Il y a quelque chose comme ça, vous avez beau vous mettre en condition, vous avez peut-être aussi une apparence un petit peu sûre de vous, mais ce n'est qu'une apparence. Là, vraiment, on vous dit, mais rassure-toi, retrouve l'estime de toi, la foi dans tes capacités. Pour moi, c'est lié encore à cette femme. Il y a quelqu'un qui vous a infantilisé. Et en fait, c'est pour ça que vous n'arrivez pas encore à obtenir ce que vous souhaitez. Par exemple, je vous dis, si vous postulez pour un poste à responsabilité, même si vous avez le CV, même si vous avez le profil en apparence, vous n'avez pas les épaules vous n'avez pas la force de conviction en vous. Alors certes, vous savez faire, vous contrôlez tout, vous avez la bonne technique, mais il y a cet aspect raccord avec vous-même qui n'est pas là. Et c'est pour ça que ça bloque. Et là, vous êtes en train de sortir de ce blocage-là. Et regardez, c'est magnifique. La découverte et le monde. Vous allez y arriver. Vous êtes sur le point d'y arriver. Vous êtes protégé. Et puis, alors, pour sortir de votre zone de confort, là, vous allez vraiment en sortir. Mais vraiment. Ce qu'on va vous proposer, et ça va être, ce que j'ai depuis tout à l'heure, c'est en dehors du périmètre. Voilà. Donc, on nous parle de zone géographique quand même. Hein. Ici, vous avez... Ok, attendez. Ouais. Ça peut vous faire mal au cœur de partir parce que ça ressort. Parce que vous aurez l'impression de laisser quelqu'un derrière, d'abandonner quelqu'un. On peut nous parler d'une personne qui a un choix à faire et qui va choisir un travail plutôt que de rester proche de sa famille. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça, hein, parce qu'ici, j'ai le roi de denier. Le roi de denier, c'est quelqu'un de stable, ça peut être un homme, ça peut être une femme, mais quelqu'un qui est très, très honnête, très fidèle, qui est plein de bons principes, mais qui finalement ne se fait pas passer en priorité. Et là, en fait, ok, il y en a qui vont être éloignés de quelqu'un ou d'une famille pour être obligés de se donner la priorité. Parce que là où vous êtes actuellement, ça va pas du tout, en fait. Hein. Alors, vous essayez peut-être, c'est pour ça qu'on vous demandait de lâcher prise, d'accord, je comprends bien. Vous essayez certainement de tout concilier, vous essayez de contenter tout le monde, vous essayez de ménager la chèvre et le chou. Mais là, c'est beaucoup, beaucoup trop lourd. N'oubliez pas qu'on avait le 10 de bâton. Hein. Donc là, ça devient très, très lourd. Vous êtes vraiment à vif. Hein. Et c'est pour ça, en fait, que les choses ne vont pas se passer de la manière dont vous le souhaitez, parce qu'en fait, ce que vous souhaitez, ça ne serait pas bon pour vous. Ça n'est pas le mieux pour vous. Mais même si vous êtes amené à partir, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas continuer à assumer. Ça ne veut pas dire que vous allez laisser tout le monde. Non, ça veut dire que
vous serez peut-être même plus efficace, il y a une notion comme ça, plus efficace à distance, parce que sinon, si vous restez là, vous ne pourrez pas guérir. Il y en a peut-être parmi vous aussi qui s'occupent de leurs parents et qui vont placer un parent. Ça, c'est possible, vous voyez? Parce qu'en fait, vous avez beau rester à ses côtés, ben, le fait d'avoir votre travail, de s'occuper de lui ou d'elle, ça peut être s'occuper d'une maman aussi, ça devient très dur, ça devient très énergivore, ça devient très lourd et vous n'osez pas faire le pas de vous éloigner et pourtant, pour guérir vous-même, pour retrouver tout votre panache et toutes vos capacités, ben là, l'univers est en train de vous faire lâcher. Pour vous autoriser, c'est joli ça aussi. Pour vous autoriser à avoir de nouveau votre vie. Il y en a aussi qui vont aller rejoindre quelqu'un, qui vont déménager, aller rejoindre la personne de votre cœur parce que ça faisait très longtemps que vous aviez mis votre vie entre parenthèses. Ça faisait très longtemps que vous étiez resté par rapport à des enfants, par rapport à la famille, par rapport au travail, par rapport... Et là, en fait, on vous dit, mais c'est la dernière chance, c'est un choix certes difficile à faire, mais en même temps, il est temps de te choisir. Donc, waouh! Et regardez, derrière, vous avez la stabilité. Et derrière, vous avez la stabilité, c'est très très beau. En tout cas, sachez que ce qui vous arrive là, ça va vous amener la stabilité, mais je le comprends, c'est un gros effondrement quand même. De toute façon, vous en êtes déjà à l'effondrement. De toute façon, là, il y a un... Ça ne va plus, voilà. Là où vous êtes, ça ne va plus. Vous avez beau essayer, vous avez beau contrôler, vous avez beau retenir, vous avez beau faire de votre mieux, non, vous vous dirigez vers le burn-out, hein. Et puis, les obstacles se multiplient. Donc, waouh, regardez. Ici, avec le monde, nous avons l'as de coupe. L'as de coupe, c'est tout ce qui est sentiment, c'est tout ce qui est réussite, mais réussite de ce que vous avez demandé avec le cœur. Si vous avez demandé également une rencontre, si vous avez demandé à avoir une belle personne qui entre dans votre vie, là aussi, mais ça va peut-être être quelqu'un dans un premier temps qui sera à distance parce que vous n'êtes pas encore en capacité de mener de front vie sentimentale et vie perso, pro, etc. Donc, et vous pourrez vous dire, oui, mais ouais, j'avais demandé quelqu'un, mais tu comprends, il est à l'autre bout de la France, ou elle est à 80 km, ou... Ouais, mais c'est fait pour. C'est fait pour parce que il va falloir que vous arriviez à lâcher. Il va falloir que vous arriviez à comprendre que vous êtes dans cet état-là, que vous êtes épuisé, que vous ne pouvez plus tout faire, tout mener de front, et qu'il va falloir revoir votre ordre de priorité. Ici, la dame, pour moi, c'est pareil, hein. Le roi de Pentacle et la reine de Pentacle, pour moi, c'est exact, c'est vous. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme. Vous êtes une personne sur laquelle on peut compter. Vous êtes quelqu'un de stable. Si vous avez des doutes par rapport à ce que vous entreprenez, on vous dit, posez-vous. Regardez votre parcours. Regardez comment vous réussissez à gérer tout ceci de front et n'ayez plus de doutes. Là, ce que vous faites, ça va être encore mieux parce que vous allez vous redonner des forces, vous donner une possibilité d'avancer, d'évoluer et vous ne laisserez personne derrière, même si dans un premier temps, ça vous apparaît comme ça. Mais non, c'est juste que c'est plus possible. Encore une fois, cette situation que vous vivez, elle n'est plus possible. Et dites-vous que si vous craquez, la personne qui dépend de vous, si tel est le cas, par exemple, si c'est quelqu'un qui dépend de vous, vous rendez compte, si vous êtes
vous ne pouvez plus vous gérer vous-même, comment vous allez faire pour lui porter secours? Ça va plus être possible. Donc, de toute façon, si à un moment, vous craquez, ben, c'est quelqu'un qui va se retrouver ou à l'hôpital ou s'il s'agit d'un enfant, ben, il risque de se retrouver chez l'autre parent à minima ou peut-être dans des foyers. Je ne sais pas quelle est la situation que vous vivez, mais si là, maintenant, vous ne prenez pas conscience, parce que là, on nous parle d'une situation d'urgence quand même, hein, de l'urgence de prendre conscience de l'état dans lequel vous êtes et de trouver d'autres solutions, ben voilà, regardez. Ici, les conflits, vous allez encore avoir des épreuves, des prises de tête parce que vous restez dans le mental, dans le doute. Vous pouvez la laisser partir, cette énergie de doute, hein. Là, vous pouvez simplement vous poser et vous dire, OK, ça va pas de ce côté, ça va pas de l'autre côté. Je trouve des solutions différentes. Je mets en place des choses différentes pour que ça puisse fonctionner et j'accepte peut-être de m'éloigner un peu plus. J'accepte que ma mutation, elle soit accordée. J'accepte de placer mon parent. Voilà. Là, il y a d'autres choses à trouver, d'autres solutions ici avec la carte de l'étoile. On vous dit que tous les espoirs sont permis, ça revient à la carte de la foi. Du moment où vous prenez la décision, là, le tirage, il n'est pas clair, il est limpide, hein. Du moment où vous acceptez que tout est en train de s'effondrer, de ne pas émettre de résistance et que vous prenez la décision aussi de ne plus rester dans le sacrifice, de vous redonner la priorité, d'oser aussi dire non et d'oser aller vers quelque chose qui vous convienne davantage. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura apporté. Je vous embrasse très très fort. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Et puis je vous mets aussi le lien pour réserver directement sur Google si vous souhaitez me consulter. Gros bisous à vous, merci de votre fidélité et à demain pour un nouveau tirage. Bisous, ciao.